Alors aujourd'hui, on s'entretient avec Yannick Mainville, qui est le directeur du développement touristique à l'Office du tourisme de la péninsule acadienne. Salut, Bonjour Natacha. ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, nous sommes le 1er juin, juste pour... parce que je pense que les choses changent tellement rapidement que c'est bien de mettre les gens en contexte à quel moment on se retrouve. Là, on s'est un peu... une deuxième vague au niveau du COVID-19, on retrouve encore plus d'incertitudes, j'imagine. Alors, comment ça se passe dans la péninsule acadienne? Bien, c'est sûr que dans les premières semaines, je pense que tout le monde est un peu, comment je pourrais dire, un peu dans l'inconnu. On a eu nos hauts et nos bas. Dans les dernières semaines, nous, on a vraiment penché sur le développement d'une stratégie staycation, donc comment redécouvrir la péninsule acadienne. On a changé un peu notre idée. On a dit, à un moment donné, on va avoir besoin de vacances. Le monde va avoir besoin des vacances. Le Nouveau-Brunswick, les gens, pour notre santé mentale, notre santé physique, beaucoup plus mentale là, pour tout le monde. Ça fait, nous, on a développé une stratégie de redécouvrir la péninsule acadienne qui sera lancée dans la semaine du 8 juin. Donc, on veut inviter les gens à redécouvrir la péninsule acadienne dans nos différents attraits. Que ce soit le village historique acadien, le phare de Miscou, l'île aux Foins à Néguac, tous nos attraits extérieurs. Oui, il y a certains restaurants, certaines choses, il n'y aura pas d'événements cette année, des choses qui changent, mais l'attrait de la région reste pareil. On n'a pas perdu notre charme. Tu sais, justement, en arrière de moi, j'ai notre image de cette année avec une gang de chums, qu'on pourrait dire une gang d'amis sur la plage. Mais tu sais, ces événements-là, on peut quand même avoir ça. On peut quand même s'amuser sur la plage. On peut quand même aller faire des activités extérieures. Donc, il faut quand même rester positif. Notre mindset a beaucoup été ça dans les dernières semaines. C'est bien. Puis, comment est-ce que les opérateurs, eux, réagissent justement à un peu... je pense que les gens tentent d'être positifs, mais il y a tellement d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on voit auprès des opérateurs de la péninsule acadienne? C'est sûr qu'il y a encore, il y a encore un peu d'inquiétude, de crainte, veut pas. Mais là, on revoit que l'industrie commence à restarter un peu plus. Les restaurants, les take-out, les hébergements. Il y a encore des hébergements qui sont fermés. Il y a encore certains restaurants qui ont essayé d'ouvrir take-out, qui ont décidé de terminer, comme qui est plus saisonnier, qui ont décidé de ne pas ouvrir cette année par rapport à ça. Par rapport à l'achalandage, c'est là qu'on va moins avoir de visiteurs. C'est beaucoup cette crainte-là. Puis nous, dans la péninsule, la crainte des opérateurs, qu'est-ce qu'ils pensaient beaucoup au niveau des visiteurs québécois. Nous, dans les chambres, c'est près d'une chambre sur deux l'été. Dans les campings, au niveau de l'été dernier, ça peut varier de 65 à 95 de touristes québécois. Une énorme euh, population. Puis tous nos efforts dans les dernières années ont été vers le Québec. Autant nous, à l'Office du tourisme de la péninsule acadienne, autant avec Tourisme Nouveau-Brunswick, à un moment donné, le marché, notre marché niche était le Québec. Puis malheureusement ou heureusement, dans les dernières années, on voyait depuis 2016-2017 une recrudescence des chiffres. Les chiffres montaient de plus en plus. Puis là, malheureusement, avec la fermeture des frontières cette année, ça n'arrivera pas. Ça fait faut se recapitaliser, puis il faut essayer d'être un peu plus travailler différemment, puis repenser nos campagnes. C'est pour ça Ben, que les opérateurs, on travaille avec les opérateurs là-dessus. Mais justement, parlons de campagne publicitaire. On parle aussi de repositionnement. J'imagine que vous allez nicher dans une démographie spécifique ou par intérêt spécifique à l'intérieur même du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que vous pensez? Vous voulez apporter le sud au nord, j'imagine? Ou, parce que présentement, c'est difficile d'apporter l'ouest à l'est. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez faire à ce niveau-là? C'est sûr qu'il y a une première campagne qui va être vraiment pour la péninsule acadienne, donc avec les radios locales, avec possiblement des panneaux d'affichage extérieurs. Péninsule acadienne visant péninsule acadienne. Oui, ça va être une première, c'est une des phases de la campagne. Donc, les gens d'ici visitent redécouvrir la péninsule. Ensuite, on va y aller une campagne plus extérieure, plus Nouveau-Brunswick.
On va y aller avec une campagne de médias sociaux beaucoup plus, des fonds limités malheureusement, mais on va y aller beaucoup de médias sociaux, le Sud, francophones du Sud, donc les francophones de région Fredericton, Moncton, Saint-Jean, à monter, découvrir le Nord, dont la péninsule acadienne. Et on va essayer justement d'avoir une campagne de relations publiques qui va s'accoter avec ça. Dans les dernières semaines, j'ai été chanceux, on a quand même une belle visibilité au niveau de certains médias, dont Radio-Canada ici et une couverture nationale, une couverture radio aussi, radio-télé, journaux. Dans les dernières semaines, on a pu un peu surfer sur cette vague-là de promotion. Mais on va inviter les gens à redécouvrir la péninsule acadienne. Et au niveau des anglophones aussi, Fredericton, Moncton, Saint-Jean et l'Ouest, visite l'Est aussi, Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick et ailleurs, de vraiment redécouvrir les attraits qu'on a. Parce que je sais qu'il y a des gens de Fredericton, Moncton, Saint-Jean qui n'ont jamais monté plus loin que Miramichi ou dans le Nord. On parle anglais. C'est souvent méconnu qu'on ne parle pas anglais, mais non, on peut offrir des services en anglais. Notre guide touristique est bilingue. Ça va être vraiment ça, de redécouvrir les attraits, puis on est en région. On a été confinés, on a besoin, on a des grands espaces, on a des plages, on a la véloroute, on a des attraits que les gens peuvent justement faire d'une distanciation sociale. Ne sont pas côte à côte, ne sont pas dans une crowd. Ça aussi, on va vouloir surfer un peu sur cette vague-là de promotion là, de nos attraits. Oui, c'est vraiment cool. Puis, justement, est-ce que vous allez continuer quand même de faire de la promotion auprès des Québécois, juste pour pas qu'ils oublient la péninsule acadienne dans tout ceci? Oui, c'est sûr que là, actuellement, nos efforts sont vraiment concentrés sur le Nouveau-Brunswick. Au niveau du Québec, on va attendre de voir les prochaines semaines. Aujourd'hui, en date du 1er juin, tout va dépendre des prochaines semaines. Si on voit qu'il y a un assouplissement de l'ouverture des frontières, là, on va recommencer peut-être une promotion au niveau du Québec. On avait déjà commencé, nous, avec nos partenaires du nord du Nouveau-Brunswick, avec Tourisme Chaleur, la ville de Hamilton et Tourisme Edmundston. Avec l'Odyssée du nord du Nouveau-Brunswick, on avait fait le Salon de la moto de Montréal, juste avant la pandémie. Il y avait beaucoup d'intéressés à venir en moto au Nouveau-Brunswick. Dans la péninsule, on a des super de belles routes pour faire de la moto, des beaux paysages. Puis nous, au niveau de la péninsule, on avait fait le salon du vélo de Montréal au Stade olympique. Au niveau de la véloroute de la péninsule acadienne, au niveau des pistes de vélo de montagne qu'on a, autant qu'à Raquette, avec le club plein air. Fait, on avait fait ces efforts-là, malheureusement, qui sont un peu en veilleuse, un peu sur pause tout de suite. Mais on va vouloir recommencer, c'est sûr, dans les prochains mois avec l'assouplissement, avec la réouverture à un moment donné des frontières avec le Québec. Super. Alors, comment est-ce qu'on fait une invitation aux Nouveau-Brunswickois et aux Néo-Brunswickois et aux Néo-Brunswickoises de venir dans la péninsule acadienne? Je te laisse la parole. Bien, je vous invite tous à venir découvrir nos attraits dans la péninsule acadienne. On a des super bels endroits, on a des paysages à couper le souffle, des couchers de soleil, des villages historiques acadiens. Oui, on n'a peut-être pas d'événements, mais on a d'autres choses dans la péninsule à redécouvrir ou découvrir. On va miser sur la redécouverte cette année, mais venez nous voir dans la péninsule, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. D'Edmundston, Saint-Jean ou Fredericton ou de n'importe où Nouveau-Brunswick, venez nous voir. Et nous, on va aussi faire la même chose, on va aussi aller redécouvrir les régions du Nouveau-Brunswick pour faire un peu d'échange entre nous. Bien, merci beaucoup, Yannick. Mais merci beaucoup, Natacha.